Zidoemba Rande Cassette Assembly. Bandeira Cassette Assembly. Michel Carlo, Badiel Balaou. Kakundo Emmanuel. Wenu Poka. Barka. Enlève ton cache-nez. Voilà, merci. Donc, kafan yang akan Bang Beton Tenayon Pinula Tarona 1968. Voilà. Chers enfants, nous avons reçu un précieux et grand héritage de nos pères spirituels. Et ce matin, en leur nom à eux tous, nous vous le transmettons afin que vous en preniez bien soin et que vous le fassiez fructifier à l'avenir. Nos prières et nos bénédictions vous accompagnent. Soyez bénis. En ce temps, je prends la parole au nom de tous les enfants de l'Église évangélique de Tané-Barrage. Nous disons toute notre reconnaissance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour avoir permis à notre génération de voir de nos propres yeux cet événement si important des assemblées de Dieu. Nous remercions aussi nos autorités ecclésiastiques pour ces instants. Ce flambeau de la foi que nous recevons des mains des pionniers et qui l'adhèrent dans ce nouveau temple traduit le souhait de la continuité de l'œuvre de Christ pour le maintien et la sauvegarde de la foi en Jésus-Christ que nous héritons de vous. C'est le lieu de témoigner notre gratitude à ces valeureux missionnaires et grands-parents et parents qui ont su le garder et le maintenir allumé depuis 1921 jusqu'à ce jour.
Nous, enfants de l'église de Tanguy-Barrage, prenons à notre tour l'engagement avec le soutien du Saint-Esprit et du nôtre de travailler davantage afin de continuer à faire connaître Jésus-Christ, à rechercher les âmes perdues au Burkina Faso et hors du Burkina. Notre souhait, c'est de participer à la croissance de l'église de Jésus-Christ, se sanctifier jour après jour pour attendre son retour certain. Et si Christ amène à venir, nous passerons dans 100 ans ce flambeau avec fierté à nos arrière-petits-fils. Bonne célébration de centenaire à toutes et à tous. Que Dieu bénisse l'église de Christ et notre cher pays de Burkina Faso. Amen. Hiyo hakika kweli itakukusa na baraka na Je donne ce témoignage-là à Dieu parce qu'il est fidèle. Il connaît nos faibles moyens humains, mais il nous donne de la durée de vie parce qu'il y a du travail à faire, simplement. Comment étaient les débuts? À Lumbila, ça allait. Pas de lumière, beaucoup de moustiques, mais c'était bien. Et à Chifra, ça allait. Et Dieu a pris les choses en main. Et quand Dieu prend les choses en main, c'est parfait. Même si on est nul, comme moi, Dieu fait les choses bien. Merci. Pardon. Je suis reconnaissante à l'Église qui a organisé cette cérémonie mémorable. Mais je suis encore plus reconnaissante envers le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui m'a accordé la grâce d'être parmi ses ouvriers dans sa grande moisson. Et dans Matthieu, il y a un passage qui nous dit là, malgré tout ce que nous avons fait, nous nous considérons comme des serviteurs inutiles, que toute la gloire lui revienne. Hein? Comment étaient les débuts? Difficile, très difficile. J'ai commencé mon enseignement ici quand j'avais 20 ans et j'ai quitté en 2014. Je suis resté ici 47 ans à l'école. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir vos anciens élèves? Bien. J'ai rencontré un dehors là qui m'a salué. Je ne l'ai pas reconnu. Il y a beaucoup de mes anciens élèves que je ne reconnais pas. Vraiment, quand on les voit chaque fois, on a chaud au cœur. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a des gens que je ne reconnais pas, mais pas moi. Anna. Bien là. Vraiment, je suis très contente de recevoir ce récipiendaire. Je ne m'attendais pas à ça, mais grâce à Dieu, nous avons eu. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous avez à dire à la nouvelle génération? Que cette nouvelle génération fasse plus que nous, qu'il persiste dans la gloire de Dieu et qu'il continue l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, quelle est l'importance de l'événement que vous avez tenu ce matin, à savoir honorer les dévanciers? Dans la tradition des gens de la Bible et même dans le choix d'Abraham, il y a le côté éducation. Dieu dit, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à sa famille de garder mes commandements après lui.
Donc nous pensons à la génération qui vient, nous pensons en arrière, au dépôt qui a été investi en nous, et nous pensons à ceux qui sont investis de ce même dépôt pour l'avenir, jusqu'au retour de Jésus. Qu'est-ce que vous avez à dire à la nouvelle génération qui a pris ce flambeau? Faites mieux que nous. N'imitez pas nos erreurs. Faites mieux que nous. Merci. Merci. L'attestation de papa, c'est ça, Oui, ou c'est de vous? de papa. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir cette attestation? Bon, ça me rappelle beaucoup de choses. Pendant tout son séjour et avec moi ici, et pendant tout ce temps avec la charge de travail, le monde, les personnes à gérer, les enfants à gérer et tous les problèmes que le Seigneur a aplanis. Et il était toujours là, Dieu était toujours là pour résoudre tout problème. Et vraiment, nous avons marché dans la foi jusqu'à ce qu'il quitte la station pour continuer l'œuvre du Seigneur au collège d'enseignement technique de Koutoubou. Au niveau de la station, qu'est-ce qu'il faisait exactement? Bon, mon mari a été en fait directeur général de l'enseignement privé protestant. C'est-à-dire quand le pasteur Dupré partait, il lui a cédé l'œuvre. Donc il a géré et l'enseignement primaire et le collège protestant, tout l'enseignement que le pasteur Dupré avait créé par l'œuvre de Dieu. Donc voilà. Et aujourd'hui, il a été surtout au niveau du collège protestant comme d'abord professeur de français. Après, il a continué, professeur de français et directeur. Après, il a laissé l'enseignement parce que c'était une charge. Et il a continué avec la direction de l'établissement. Un mot à l'endroit de la jeune génération. Bon, un mot à l'endroit de la jeune génération est de regarder à Dieu, de prendre courage et de travailler pour la bonne marche de son œuvre et avoir la foi. Et quelles que soient les difficultés, que tout soit confié à l'Éternel qui est le maître de toutes choses. C'est son œuvre et c'est lui qui dirige toutes choses. Merci. Des assemblées de Dieu du Tanguin Barrage célèbre ça. Nous assistons donc au baptême de ce bâtiment de classe. Ce bâtiment va servir de salle de classe et également de guest house. Notre désir, c'est que dans quelques années, ceux qui vont nous remplacer en fassent une université, un centre de recherche. On ne sait pas, mais il faut aller toujours plus loin pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse la famille Kieré, la famille Ouedraogo, voilà, et tous ceux qui sont représentés ici, les Nikiema, toutes les familles alliées. Que Dieu nous bénisse ensemble. Julien Kéré a été le premier instituteur africain de la cour. Et le premier traducteur officiel du pasteur Dupré. Ouedraogo, non. Pasteur Dupré, Pierre. De génération en génération, que l'œuvre qui a déjà commencé puisse aller toujours de l'avant. Voilà ce que l'on dit. Et je termine pour dire que... Ah, d'accord. Ramon quoi? Eliana. Modonwende Eliana. D'accord. Vous avez reçu le flambeau aujourd'hui. Dites-nous un peu quels sont vos sentiments et qu'est-ce que vous allez faire avec ce flambeau. Nous sommes très contents d'avoir reçu ce flambeau. Ça nous témoigne le courage de nos grands-parents et de nos parents qui ont su le maintenir jusqu'à nous. Et notre souhait est qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions le transmettre aussi un jour à nos petits-enfants. Merci. Ah, vraiment, c'est une vive émotion. Et vraiment, nous nous sentons petits devant l'œuvre qu'il a eu à faire de son vivant et tout ce qu'il a représenté. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et vraiment, nous prions que nous puissions être tous inspirés et que son œuvre puisse continuer à travers nous et au-delà. Nous sommes vraiment fiers. Qu'est-ce que vous retenez? Ah, si c'est physiquement, j'étais très petit quand je le connaissais assis,
mais je sais que c'est un grand-père qui était calme, mais à la fois attentionné. Et je peux dire que c'est quelqu'un qu'on voyait et qu'on admirait en étant petit. Et quand on nous voyait, on retenait les traits que nous avions et on nous donnait des noms et des surnoms à travers lui. Et je pense que cela va continuer par des actes concrets dans nos vies pour lui ressembler. Est-ce que sa voix vous a inspiré? Beaucoup, beaucoup. Nous entendons parler de lui par des pasteurs lors de prédications et ça nous touche de voir que comment l'œuvre de Dieu a agi à travers lui, a évolué et ça nous inspire vraiment. Merci. Merci. La faculté de biologie y a-t-il à quelqu'un que Dieu bénisse les enfants spirituels de Villa. Quelle chose ça va de côté là? Et je voudrais particulièrement remercier. Comment vous célébrez le 8 mars ici? Madame Zetaba Yvonne, présidente de l'ASC de Tanguem Barrage, église locale. Ici, le 8 mars est bien célébré et elle est bien acceptée par les femmes parce que c'est une occasion qu'on donne aux femmes vraiment de pouvoir se retrouver et nous mettre vraiment à une échelle où on peut nous voir, on peut vraiment s'afficher.